Maintenant je passe au message pour de bon. Donc je vais poursuivre cette série sur l'appel de Dieu. En partageant aujourd'hui autour d'un prophète un peu différent, un prophète bien connu. Je l'ai mentionné de nombreuses fois lors de mon dernier message sur Saül. Message que j'avais d'ailleurs expédié très rapidement à cause du timing du culte. Mes excuses pour cela. C'est peut-être ça dérangeait que moi, je ne sais pas. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler de Samuel. Samuel. Alors parfois, on me pose la question, si vous deviez vous identifier à un personnage de la Bible, qui choisiriez-vous? Vous pouvez juste réfléchir quelques instants. À qui vous identifieriez-vous le plus ou le mieux? Il y a quelqu'un qui a envie de dire comme ça? Il y a des pas timides. Job. Courage, mon frère. Mais la fin est bonne. David. Marthe. Esther. Jésus, à la classe. Il y en a un qui est arrivé déjà. Bon, voilà. Ruth, il y en a qui portent bien leur prénom. C'est magnifique. Moi, j'avais pensé à Samuel. Parce que, une de mes raisons en tant qu'enfant, c'est parce que j'ai grandi dans l'église. J'habitais dans l'église. Imaginez, à la salle de culte, puis j'habitais juste au-dessus, quoi. Donc, un peu comme Samuel voyait les gens arriver à Silo pour rendre leur sacrifice. Moi, je voyais chaque dimanche les gens arriver dans un lieu que je n'avais pas quitté, en fait. Moi, toute la semaine, j'étais là. Et puis bon, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, même si j'habite à 3 km. C'est un peu comme si j'habitais ici, je ne vous le cache pas. Mais j'aime ça être là dans la maison de Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est d'accord, on n'est pas dans un lieu sanctuaire, lieu saint. Le temple, c'est nous, on est d'accord. Mais voilà, j'avais cette idée-là, cette pensée que j'habitais dans la maison comme Samuel, la maison de Dieu. Et puis en plus, j'ai aussi reçu un appel jeune. Alors j'étais fervent et à 12 ans, j'ai vraiment reçu cet appel de Dieu de le servir. Alors voilà, Samuel, moi, il me parle. J'aime ce personnage de la Bible. Donc, évidemment, on doit revenir un petit peu en arrière, vu qu'on a parlé de Saül, on va revenir au début de la vie de Samuel. Donc ce Samuel qui a oint Saül, qui a oint David, je l'avais dit, cet homme qui a été le témoin et l'acteur de ce passage à une royauté humaine, donc un nouveau régime imposé par un peuple qui ne voulait plus de Dieu comme roi, qui voulait être comme les autres nations. Et lorsqu'on lit les textes, on a l'impression que nous sommes dans une période où tout passe par Samuel. C'est l'homme incontournable du moment, et c'est assez vrai. Samuel avait les fonctions de juge, de prophète, de prêtre en Israël. Il était la voix de Dieu, et il avait une grande autorité. Alors, comment cela est-il arrivé? Comment sa renommée s'est faite dans tout Israël? D'ailleurs, ce verset dans 1 Samuel 9 nous le montre. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc voilà la pensée des gens à l'époque de Samuel. Alors c'est vrai, vous connaissez l'histoire de son appel, on aime raconter ça à l'école du dimanche. Mais des fois, on pense connaître, puis on ne connaît pas tout quand même. Mais comme chacun des messages de cette série, je crois qu'il y a quelque chose à saisir de ces situations, de ces histoires de vie pour nous-mêmes, pour que nous puissions aujourd'hui entrer dans l'appel de Dieu. C'est vraiment ça le but et le cœur de cette série. Alors je vous invite à lire avec moi 1 Samuel au chapitre 3, tout le chapitre 3, c'est 21 versets, ça va aller. Vous pouvez suivre à l'écran pour ceux qui n'auraient pas leur Bible. Je lis donc au verset 1. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie, à ne pas confondre avec Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes, et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore, et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu.
L'Éternel appela Samuel, celui-ci répondit, « Oui, je suis là, me voici. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé? Je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie, « retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, « Samuel, Samuel. » Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. « Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. Verset 8, l'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables et il ne les a pas réprimés. » Verset 14, « C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir rapporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela et lui dit, « Samuel, mon fils. » »« Oui, je suis là, répondit l'enfant. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» lui demanda Élie. « Ne me cache rien. Que Dieu te punisse sévèrement si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Élie déclara, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. » Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet, si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Amen. Ça fait du bien de relire le tout, hein? Pas juste le petit Samuel, Samuel. Alors, mon premier point est celui-ci, appelé avant sa naissance. Le texte commence au verset 1 en parlant du jeune Samuel. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, il a grandi dans le tabernacle de Moïse qui était érigé dans la ville de Silo, au nord d'Israël. Il a été mis à part, il a comme vécu un apprentissage durant toute son enfance. Donc sa maison, c'était le tabernacle, il dormait là, juste à côté du sanctuaire, c'est extraordinaire, juste à côté de l'arche de Dieu, de l'arche de l'Alliance. Et puis il servait l'Éternel. Bien qu'il le servait, il n'avait pas encore rencontré comme personnellement l'Éternel. Il n'avait pas reçu cet appel, il n'avait pas eu cette révélation de Dieu, il n'avait pas reçu une parole directe de la part de Dieu. Donc il était au service, disponible, consacré au service de Dieu. Et puis cette consécration, c'est le fruit d'une promesse que sa mère avait faite. Souvenez-vous un petit peu l'histoire, hein. Anne était stérile, elle vivait une véritable souffrance à cause de cela, une souffrance que je pense que seule une femme dans la même situation peut ressentir. Hein, voir les autres avoir des enfants, subir le mépris, entendre que c'est un jugement de Dieu sur ta vie, se sentir inutile, sans valeur, incapable de donner une descendance. Voilà ce qu'elle vivait, une souffrance. Quelle tristesse. Elle ne mangeait plus, la parole nous dit, elle pleurait, elle suppliait Dieu. Et puis dans cette supplication, elle finit par dire ceci. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Ce qui était une marque de consécration. Et voilà que l'Éternel l'a exaucé. Donc il a mis au monde
Samuel, qui signifie Dieu a entendu. Et puis, une fois qu'elle ne le nourrissait plus, eh ben, elle l'a conduit à Silo. Et puis là, on lit encore le récit pour que vous ayez bien tout en tête. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kilogrammes de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. On ne sait pas exactement quel âge il avait, mais le texte nous dit qu'il était sevré, mais voilà, peut-être 2 ans, 3 ans, on ne sait pas exactement. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici même pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc je trouve fort et intéressant en même temps de se dire que l'appel de Samuel, l'homme qui va devenir, l'homme qui va être reconnu de tout d'Israël, cet appel a commencé avant même sa naissance. Tout a débuté par le vœu de cette femme désespérée, d'une maman, Anne, qui a promis quelque chose et qui a tenu parole. Et ça, ce n'était pas forcément gagné, parce qu'une fois qu'elle a obtenu son fils, elle aurait pu dire, enfin, hein, et puis laisser tomber sa promesse. Puis des fois, on est un peu comme ça avec Dieu, hein, on fait des deals, ouais, mais si tu m'exauces, hein, on fait des grandes promesses, puis on ne les tient pas. Mais elle a tenu sa promesse, elle a redonné son fils à l'Éternel. Donc le rôle d'Anne ici est important, parce qu'elle a contribué, elle a conduit Samuel dans son appel. Et du coup, je me questionne, en tant que parents, prions-nous pour nos enfants. Est-ce qu'on réalise en tant que parents qu'on a un rôle à jouer? Est-ce qu'on doit attendre d'être dans une telle détresse pour crier ou pour faire ce genre de promesses? Donc à vous les parents de cette salle, je vous laisse cette question. Que priez-vous pour vos enfants? Que désirez-vous? Avez-vous les mêmes prières que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Des fois, c'est un peu ce que je constate. Ce qu'on demande, c'est qu'ils aient une bonne santé, un bon métier, et puis que tout se passe bien, quoi. Qu'ils soient heureux. C'est pas faux, mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Ou bien est-ce qu'il faut être fataliste en tant que parent? De toute façon, le plan de Dieu s'accomplira. La volonté de Dieu s'accomplira, donc il n'y a même pas besoin de prier, quoi. Et je crois vraiment que notre rôle de parent est de permettre à nos enfants d'entrer dans l'appel de Dieu. On est là pour favoriser cette rencontre personnelle avec Christ. Et notre prière devrait être un cri, que ton plan s'accomplisse sur leur vie, Jésus. On réclame que ta volonté s'accomplisse. On déclare pour toi, on le déclare pour toi, Jésus. On te les confie, on te les redonne, hein, parce qu'il nous les confie, lui. Mais nous, c'est comme si, de la même manière que Anne, on redonne nos enfants au Seigneur. Alors évidemment que la formation professionnelle est importante, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça ou négliger ça, mais ma priorité en tant que papa, c'est de voir que mes enfants développent une relation personnelle avec Dieu. Ce sera le plus important, le reste va suivre. S'ils peuvent écouter la voix de Dieu, alors ils vont savoir comment entrer dans les projets de Dieu pour leur vie. Donc l'appel de Dieu commence par une parole de foi d'un parent. Et peut-être vous n'avez pas eu cette chance, vous, d'avoir des parents qui ont invoqué le nom de Jésus sur votre vie. Mais vous êtes là aujourd'hui et vous pouvez le faire pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Alors bien sûr, néanmoins, donc comprenez-moi bien, merci de ne pas me déposer demain matin vos enfants à l'escale. Hein. Ça ne veut pas le faire, je ne pourrai rien faire, ce sera inutile. C'est vraiment auprès de vous, les amis, dans votre foyer, dans votre maison, qu'ils vont grandir et apprendre à connaître Jésus, à le servir. Alors encore quelques petits mots pour les parents. J'ai entendu une petite vidéo d'un ami pasteur, il est pasteur des enfants au Québec. Hein, c'est magnifique, ils ont vraiment ce ministère-là. Et puis il a fait une petite vidéo avec un de ses collègues, comment activer la foi de vos jeunes. Je pourrais vous envoyer le lien.
Et puis il y avait juste 3 conseils, je les donne rapidement. Investissez, premier, investissez du temps, investissez de l'argent, ça coûte cher des fois, oui, investissez de l'énergie. Mais c'est vrai que pour les amener à développer leur foi, il faut investir dans leur vie. Et puis ça nous coûte. Et puis le gars, il disait, mais en fait, espérer, l'espoir, ce n'est pas une bonne stratégie. Si on espère simplement que ça va bien aller, ou si on espère que ça va se passer, ce n'est pas une bonne stratégie. On doit être intentionnel, on doit investir dans leur vie. Et puis le deuxième, c'est ouvrez dans l'idée d'avoir plusieurs personnes autour de vous qui connaissent bien vos enfants, parce qu'un enfant ne va jamais se livrer juste à ses parents. Donc de pouvoir donner la possibilité à des personnes de confiance, 4, 5, de bien connaître vos enfants, de passer du temps avec, pour que vos enfants puissent aussi avoir des références, aussi avoir des personnes vers qui se tourner. Et puis le troisième conseil, c'était simplement prier, prier et prier. Prier, quoi. Mais c'est un enjeu, la prière. C'est toujours un enjeu. Donc je ne vais pas prêcher sur la prière, mais c'est un enjeu et je vous encourage. Une prière, qu'est-ce que Dieu vous dit en tant que parent pour votre enfant? Et votre prière est déjà le début de l'appel pour votre enfant. Amen? Ok. Ensuite, donc Samuel grandit. Et puis au chapitre 2, verset 26, il nous est dit ceci. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Donc il y a un truc assez logique, c'est si on est agréable à l'Éternel, généralement, on est agréable aux hommes, si vous vous posiez la question. Donc cherchez d'abord à être agréable à l'Éternel, puis vous allez, ça va tout seul. Mais oui, Dieu voit Samuel grandir. Il est là, il le sert, il le voit grandir. Et puis voilà que Dieu va l'appeler, il va l'appeler au milieu d'un désert spirituel. Le texte nous le dit, à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Donc c'est le début de ce chapitre 3 où vraiment on rentre dans cet appel à proprement parler. Donc Dieu ne parlait plus ou presque plus. Samuel vivait au milieu d'un désert spirituel. On est à environ 1100 avant Jésus-Christ, donc l'Exode, c'était bien loin derrière. Israël est installé depuis plusieurs siècles dans ce pays promis. La conquête avec Josué aussi, c'était fini depuis plusieurs siècles. Donc, les chefs spirituels se sont tournés vers des idoles. Les prêtres, les sacrificateurs ont démissionné spirituellement et moralement. Alors oui, il y a quelques familles, comme la famille de Samuel, qui venaient une fois par année pour offrir des sacrifices, pour vivre leur petit pèlerinage. Mais c'était une sorte de formalité, plus qu'autre chose. Et les 2 fils d'Élie dont il est mention finalement dans ce jugement de Dieu sont l'expression parfaite de cette déchéance. On en est là. Ils font n'importe quoi. Ils détournent la viande des sacrifices. Ils faisaient l'amour avec des femmes dans le sanctuaire. Et le grand sacrificateur Élie semblait avoir choisi de regarder ailleurs. C'était ça qui se passait. Donc là, au milieu, Samuel grandit. Il est là dans la même maison. Il grandit là. Alors moi, j'imagine ce Samuel fidèle, pur dans sa foi, cette foi d'un enfant. Ce n'est pas pour rien que Dieu va l'appeler lui, ce jeune enfant. Il a une foi pure. Il a vu les choses. Et je peux même imaginer un peu une relation de fratrie recomposée, avec les 2 grands frères qui font un peu n'importe quoi, puis qui se moquent même du petit frère ou de la foi du petit frère qui lui est encore bien obéissant, puis il fait bien ce qu'on lui demande, et puis il fait bien les choses que le rituel qui est prescrit, puis il rigole un peu de ça. Puis des fois le petit frère qui va dire « c'est pas bien ce que vous faites, mais rien à faire ». J'imagine un peu cette relation-là. Donc oui, Samuel est ce garçon obéissant qui sert avec ce cœur pur et que Dieu va choisir pour faire une différence au milieu de ce désert. Alors que la lampe de Dieu était sur le point de s'éteindre, nous dit le texte, l'Éternel appela Samuel. Alors ici en Suisse, on ne connaît pas vraiment la famine. On a de la peine avec la pensée de famine, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas non plus les déserts, mais pourtant, est-ce que nous ne sommes pas dans un temps de désert spirituel, nous aussi?
il y a une inversion de valeur. Rien n'est important. Plus rien n'est grave. Vous le voyez ou il n'y a que moi qui le vois? Vous êtes d'accord avec ça? Hein, tout est permis, chacun fait ce qu'il veut, puis il faut juste rien dire, surtout pas. Mais en même temps, tout est étalé publiquement. Donc on ne peut rien dire, mais tout est là. Et sans vouloir choquer qui que ce soit, j'ai lu hier sur un réseau social qui a eu en Espagne le championnat du monde de sexe. Voilà où on en est. Hein. Et les gens commentent, hein, sur Facebook, tu as le post, machin, et les gens rigolent, et les gens commentent, et puis ah ouais, comme si c'était un sport, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis parlons aussi des lieux chrétiens qui deviennent des lieux ouverts à toute expression de la spiritualité. Hein, vous avez peut-être entendu parler de cette église urbaine qui s'est ouverte à Lausanne et qui s'adresse aux pendulaires. Alors on peut y voir du bien aussi, hein, mais c'est pour les personnes en quête de sens et de spiritualité, un lieu où il est possible, nous dit l'article, de se reposer en silence, de se poser, de déposer, respirer, échanger. Donc, en fait, on ne parle plus du tout de Jésus, mais de relation au divin, hein, de transcendance. Puis chacun vit sa spiritualité. Et puis j'ai bien l'impression que bien des ministres de la parole n'y croient plus vraiment, ne l'écoutent plus ou ne la mettent plus en pratique. On est aussi dans un temps de désert, les amis, un désert spirituel. Alors, si Dieu t'appelait toi, si Dieu t'appelait toi au milieu de ce désert, comme il a appelé Samuel, si Dieu t'appelait toi, Dieu cherche des Samuel. Cet appel, il est pour nous, adultes et enfants aussi. Dieu cherche des gens qui vont encore l'écouter. L'écouter. Ce n'est pas que Dieu a arrêté de parler. Il n'a jamais arrêté de parler ou jamais volontairement voulu arrêter de parler, mais quand personne n'écoute, on ne parle plus. Il cherche des gens qui écoutent. Est-ce que l'Église est encore cette lumière du monde qui veut bien répondre à sa vocation? Moi, je crois que c'est dans le désert, c'est dans les ténèbres que nous sommes appelés à apporter l'eau vive et la lumière. Alors si on attend de sortir du désert, quand ça ira mieux, on ira, ben, on va attendre longtemps. On va attendre un peu les bras croisés comme ça, à constater que le monde va mal. Hein. C'est souvent ça, des fois, on se retrouve entre chrétiens, et dit « Ah non, mais ça va pas bien, hein, ça va pas bien. » Oui, ça va pas bien, ok, mais what? On fait quoi? Okay? Dieu nous appelle à faire quoi? Individuellement, ensemble? Comment pouvons-nous agir? Je relisais l'histoire de l'abbé Pierre. C'était sympa, c'était un petit journal pour mes enfants, un truc séculier. Il racontait l'histoire de l'abbé Pierre, puis je leur ai lu ça comme histoire du soir, c'était bien. Après, ils avaient plein de questions. Son désert à lui, ça a été l'hiver de 1954. Un hiver terrible où des milliers de gens dormaient dehors et mouraient. Donc chaque jour, il y avait des milliers de gens qui mouraient de froid. Alors il y avait plus de sans-abri qu'aujourd'hui, mais il fallait faire quelque chose. Puis lui, avec son fameux message radiophonique, eh ben, il a pu mobiliser une population entière afin de venir en aide à ces démunis. Puis les chiffres sont assez impressionnants. Hein. On parle de 500 millions de francs français de l'époque qui ont été récoltés à ce moment-là. 500 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est pas mal. Hein. Et puis bien sûr des milliers de couvertures, des tonnes de nourriture, et voilà. Et ça a été le début de l'œuvre de l'association Emmaüs, qui aujourd'hui est présente dans 41 pays du monde. Donc à partir d'un homme qui a dit maintenant il faut faire quelque chose dans ce désert-là, c'était son désert à lui, eh ben, il y a une œuvre qui s'est construite, qui s'est bâtie dans les années. Hein, donc l'abbé Pierre, il est mort en 2007. Donc quel est le désert dans lequel Dieu t'appelle à œuvrer? Quel est ton appel dans ce désert spirituel que nous vivons? Samuel est appelé dans un moment terrible, un moment de désert. Puis troisièmement, Samuel est non seulement appelé dans un moment de désert, mais il est appelé à communiquer un message plutôt difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, donc il le laisse, c'est pas évident. Hein, comme début de ministère, Samuel, c'est pas mal. Hein. Donc Dieu appelle 4 fois Samuel durant cette nuit-là. Et puis Samuel, on voit, il ne comprend pas cet appel. Donc c'est une première, hein, pour lui. Il ne connaît pas la voix de Dieu.
Et puis on comprend aussi que c'est important de connaître la voix de Dieu. Hein. Connaître la voix de Dieu, ça s'apprend. Et parfois, nous, on est un peu comme Samuel, on se lève, puis on se trompe. Puis moi, je vous encourage souvent, hein, je dis, mais c'est pas grave si vous vous trompez. C'est pas grave si vous pensez avoir entendu. Mieux vaut se lever une fois de trop qu'une fois de pas assez. Hein, vous comprenez? On apprend à reconnaître la voix de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus nous y invite parce que c'est comme ça qu'on peut être conduit. Jésus nous guide. Hein, il dit, les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, c'est important d'apprendre à connaître sa voix. Et puis, c'était l'apprentissage que Samuel était en train de faire. Il était en train d'apprendre à connaître sa voix. Au début, il se trompe, il va vers Élie. Et puis après, il comprend. Donc, je vous encourage à écouter, à expérimenter. Samuel entend donc pour la première fois la voix de l'Éternel. Dieu se révèle donc à lui directement, à ce jeune garçon. Hein, puis c'est aussi important, il n'y a pas d'âge, hein, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Hein. Des fois, je rigole un peu des fois avec nos traditions. Alors c'est vrai, il a une majorité religieuse à 16 ans. On dit il ne faudrait pas baptiser les enfants avant 16 ans, etc. Mais Dieu, lui, il a envoyé son esprit, il dit mes jeunes filles et jeunes garçons hein, prophétiseront. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais des fois que nos règles, on limite Dieu. Donc Dieu se révèle à ce garçon-là, à ce jeune garçon-là. Il lui parle directement. Et Samuel est vraiment l'espoir de Dieu pour son peuple à ce moment de l'histoire. Il l'appelle par son prénom. Dieu le connaît. Comme il te connaît ce matin, toi qui es là, Dieu connaît Samuel. Et Samuel a répondu spontanément, me voici. Ce fameux me voici qui démontre une disponibilité de cœur, de service, comme Moïse, comme Ésaïe. Me voici. Ça révèle son cœur. Je suis là. Qui est-ce qu'il y a ? Je suis disponible, je suis prêt à te servir. Me voici. Alors il va vers Élie avec ce me voici. Élie, le grand sacrificateur, celui qui est censé quand même trouver Dieu, hein, se tenir devant Dieu pour le peuple. Celui qui a des années d'expérience. Il a 90 ans là, à ce moment-là peut-être. Donc, voilà, il a des années derrière lui, mais lui ne comprend pas ce qui se passe. Ça peut paraître un peu fou. Le gars qui est le plus expérimenté ne comprend pas ce qui se passe et il renvoie Samuel dans son lit comme un parent un peu excédé par son enfant qui vient encore le réveiller lorsqu'il dort. Ça vous est déjà arrivé, hein ? Donc maintenant, réfléchissez quand votre enfant vient dans votre chambre. À partir de maintenant, vous n'allez plus jamais les renvoyer comme avant. Hein ? Et si Dieu l'appelait ? T'es sûr que c'est pas... Non. Peut-être ça marche. Hein ? Alors, voilà, donc il le renvoie dans son lit comme ça. Mais c'est encore une fois révélateur de l'atmosphère spirituelle du moment. Il n'était plus habitué à entendre la voix de Dieu. Donc voilà que Samuel entend la parole de Dieu de manière directe pour la première fois. Et l'Éternel ne prend pas de pincettes, c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, il va confier à Samuel un message de jugement à l'encontre d'Élie et de sa famille. À lui, le petit Samuel. Franchement, est-ce qu'il avait les épaules pour ? Est-ce qu'il avait la maturité pour ? Est-ce que la pédagogie, là, violent quand même, hein, le fardeau qu'il lui pose sur les épaules. Impressionnant, petit Samuel. Un message à l'encontre de son grand-père, quelque part, ou de son père adoptif. Je ne pense pas que Samuel se soit rendormi paisiblement, franchement. Hein. Lui, ce n'était pas la fin de la nuit, mais je ne suis pas sûr qu'il ait bien dormi le reste de la nuit. Donc Samuel n'a pas eu peur en entendant la voix de Dieu, mais il a eu peur après. Hein, à l'inverse d'autres, qui quand ont eu la révélation de Dieu, ils étaient non, sois en paix. Non, là, lui, il a eu peur après quand il a dit mince, il va falloir communiquer ce message. Là, il y a un peu une difficulté. Mais ce qui m'interpelle, c'est que non seulement il lui donne ce message compliqué à transmettre, mais ici, Dieu ne se présente pas. Hein, on a vu d'autres appels ensemble où Dieu s'est présenté. Dieu ne se présente pas. Et moi, j'y vois un encouragement, en fait. J'y vois comme un encouragement à persévérer dans le service. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu a vu Samuel. Il lui était agréable. Donc même s'il n'avait pas eu une révélation particulière, Samuel connaissait l'Éternel au travers de son service quotidien et Dieu le connaissait. Donc il l'a véritablement vu grandir. Il a vu son cœur,
son cœur de serviteur, sa loyauté, sa persévérance, jour après jour. Il ne se présente pas. Et j'aimerais t'encourager, toi qui dis peut-être ce matin, à moi, il ne me dit rien. À moi, il ne me parle jamais. Et j'en ai entendu des choses comme ça. Mais Dieu voit ton service pour lui. Il connaît ton cœur. Et il saura aussi s'adresser à toi en t'appelant par ton prénom. C'est sûr. Et je crois que si Dieu a confié à Samuel ce message difficile, c'est parce qu'il lui faisait confiance. Il l'a vu grandir. Et il vous voit grandir. Et bien sûr, c'est bon d'apprendre, d'essayer d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Allez-y. Mais si c'est pas comme, vous avez l'impression que ce n'est pas comme les autres, ne vous découragez pas. Parce qu'il vous voit. Il voit votre cœur, il voit votre intention, il voit votre désir et il vous connaît. Ça n'empêche pas qu'il vous connaisse. Et en plus de ça, il vous fait confiance aussi. Alors évidemment, Samuel aurait pu ne pas délivrer ce message, mais voilà que le lendemain, il y est un peu contraint, pressé. Vous avez lu le texte avec moi. Si tu ne me dis pas tout ce qu'il t'a dit, je te punis. Là aussi, c'est la pédagogie de 1100 avant Jésus-Christ. Donc, pas le choix, quoi. Il faut dire le message. Mais peut-être qu'il avait besoin de ça pour avoir un peu de courage. Donc, il ose dire à Élie exactement ce que l'Éternel lui a confié. Et puis là, je me dis, c'est pas facile. On a aussi quelque chose à apprendre. C'est pas facile d'exhorter. C'est pas facile de dire. On insiste souvent sur le fait que le message prophétique doit être édifiant. Et c'est vrai, il doit édifier, il doit encourager. Mais dans le texte de 1 Thessaloniciens 5, il est question d'avertir. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, donc aussi ceux qui sont dans le désordre, envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Mais il y a cette notion ici d'avertir. Avertir, c'est confronter. C'est mettre l'autre face à sa situation, à quelque part. Mais pas dans un but de jugement, pas dans un but de le casser, dans un but de restauration. Donc ce n'est pas l'idée de juger, jamais, jamais. On ne veut pas lui faire mal, mais on veut mettre à la lumière pour lui permettre d'être restauré. Donc notre Dieu nous appelle à dire la vérité dans l'amour. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. Par amour, on est appelé à nous avertir, à dire. Si quelqu'un nous avertit, on se sent facilement rejeté, on se sent vite mal, jugé. Mais peut-être que ce n'est pas tellement la personne, des fois c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons encore grandir. Paul a dit quelque chose aussi d'intéressant à ce sujet. Dans 2 Corinthiens, il a dit « Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. » C'est extraordinaire ça. C'est que finalement, par amour, il avertit, par amour, il exhorte, mais ce n'est pas toujours bien compris, ce n'est pas toujours bien reçu. Et quelque part, il l'accepte, quoi. Peut-être il dit, un jour, ils vont comprendre. Un peu comme des parents, des fois, on met un cadre à nos enfants, puis ils ne le supportent pas, puis 10 ans plus tard, ils reviennent, puis ils disent, ah non, mais c'était quand même bien, vous avez quand même bien fait. Ça, c'est mon espérance, c'est ma prière. Un jour, ils vont revenir et ils vont dire, t'as bien fait, papa. Bon, peut-être je devrais aussi leur dire pardon, évidemment. Mais voilà, c'est vrai. Donc transmettre la parole, ça comporte à quelque part un risque. Il y a un risque quand il faut communiquer un message qui est difficile. Et puis on voit en fait dans ce texte que Samuel commence ce ministère en disant des choses compliquées, puis il va devoir en dire d'autres, parce que de devoir parler à Saül, que maintenant c'est fini, que l'onction sur ta vie, que l'onction sur ta famille, que la royauté c'est terminé, je peux vous dire que ce n'était pas un message évident, mais il a commencé là. Il a commencé son appel par un message difficile. Et il en aura d'autres dans son histoire. Mais on voit les conséquences qui ont été là, sont les suivantes, on peut les lire dans la fin de ce chapitre.
Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant sa parole. Donc Samuel grandissait. Ce n'est pas juste qu'il grandissait en stature. Ok, il grandissait en stature certainement, mais Samuel a grandi au travers de cette situation, il a grandi spirituellement. Lorsqu'on communique la parole de Dieu avec vérité, lorsqu'on est obéissant, même si c'est un message difficile, on grandit. C'est certain, on grandit. Et pour moi, je vous le dis, c'est un défi, parce que je suis très pastoral, puis c'est dur des fois d'adresser la parole que Dieu dit. Ce n'est pas évident. Et je dois vraiment encore travailler ça. Mais je nous encourage les uns les autres à oser, comme je l'ai dit, avec cet amour, avec ce désir de restauration, oser dire ce qu'on perçoit de la part de Dieu, ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a été reconnu de tous, donc c'est là le début de sa renommée. À partir de là, il a été reconnu. Et lorsqu'il disait quelque chose, la chose arrivait. Lorsque Samuel parlait, c'était comme considéré venant de Dieu. Tout ce qu'il annonçait se produisait. Et puis l'Éternel se révélait et parlait à nouveau au travers de lui à son peuple. Waouh! Donc Dieu a appelé un enfant, je conclus, avant même sa naissance, dans un désert spirituel pour transmettre un message délicat. Voilà, ça c'est la synthèse. Ok? Sympa, ça fait envie l'appel de Dieu. Et ce matin, il y a quelque chose pour chacun d'entre nous. Les musiciens peuvent revenir. On va juste prendre un petit temps. Ce matin, il y a quelque chose pour nous au travers de cet appel, au travers de l'histoire de Samuel. J'aimerais vous proposer de prendre 3 décisions. On va juste prendre le temps de 2 minutes encore. Il y a 3 décisions, 3 choix que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir de contribuer à l'appel de votre ou vos enfants. Je veux contribuer à l'appel de mon enfant. Je veux peut-être me remettre à prier. Je veux croire qu'il y a un plan, un enjeu aussi. Il y a un enjeu sur leur vie. Mais j'ai envie que mes enfants soient des Samuel. J'ai envie que mon enfant soit aussi une voix dans ce lieu ou dans ce moment, dans ce désert spirituel que nous traversons. J'ai envie de voir mon enfant se lever pour le Seigneur. Donc je veux y contribuer en tant que parent. Vous pouvez choisir aussi de répondre à son appel en vous investissant dans ce désert qu'il vous montrera. Ça, c'est un peu à vous de dire, mais Seigneur, encore une fois, comment? C'est quoi le désert? Comme je l'ai dit pour l'abbé Pierre, c'était cet hiver 54, mais qu'est-ce qui est pour vous? Il y a peut-être un désert qui est général, comme je l'ai dit. Comment vous pouvez œuvrer là-dedans? Peut-être qu'il y a des choses qui sont plus précises. Comment vous pouvez vous investir? Concrètement, pas juste constater que ça ne va pas, mais concrètement, à quoi tu m'appelles? Et puis vous pouvez choisir encore de communiquer fidèlement ce qu'il vous dit, que ce soit facile ou non, afin que vraiment vos paroles ne restent pas sans effet. Parce qu'en fait c'est ça, c'est si vous dites la parole du Seigneur avec fidélité, alors elle ne reste pas sans effet. C'est la parole de Dieu au travers de vous qui trouve son effet. Je l'ai dit, on préfère communiquer des messages faciles, mais on est aussi des fois, comme Samuel, appelé à avertir, à exhorter. Alors je vous laisse quelques instants de réflexion. Les musiciens peuvent juste commencer à jouer. Et puis, qu'est-ce que vous décidez ce matin? Qu'est-ce qui vous parle? Quel choix vous désirez faire? Moi, je crois qu'un message doit nous amener à prendre une décision. Alors, qu'est-ce que vous décidez ce matin? L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet.